de vous accueillir ce matin pour ce temps de réflexion sur un thème qui a toute sa place ici dans ce ministère des droits des femmes. Cette fameuse question de la conciliation des temps, dont on parle souvent pour les femmes, dont on parle moins souvent pour les hommes. Le simple fait de ne poser la question des conciliations des temps de vie qu'aux femmes n'est pas justement une façon de leur rendre impossible cette conciliation des temps de vie et de provoquer cette fameuse double journée contre laquelle nous essayons de lutter pour elles. Nous partons d'un constat simple. S'il y a de tels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en France, c'est parce que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes carrières. Les carrières des femmes sont notamment plus souvent interrompues par l'arrivée des enfants, plus ou moins longuement, et lorsque cette interruption est longue, elle porte préjudice à leur niveau de salaire, à leurs opportunités de promotion, d'accès aux responsabilités, etc. Et donc, la meilleure façon d'aller vers l'égalité professionnelle, c'est de faire en sorte que ces interruptions soient mieux partagées entre les hommes et les femmes, qu'elles ne pèsent pas unilatéralement sur les épaules des femmes, et donc d'inciter davantage les pères à prendre leurs responsabilités éducatives, parentales. On se rend compte aujourd'hui qu'il est fondamental de mobiliser les hommes autour de ces questions-là. Donc je suis ravi de pouvoir signer une convention de partenariat avec Najat Vallaud-Belkacem pour expérimenter des nouvelles actions de mobilisation des hommes dans les entreprises avec deux cibles principales. La première, c'est la conversion du compte épargne-temps en CESU, en chèque emploi-service universel. Puis le second axe concerne les PME qui sont souvent oubliées dans ces débats. Les entreprises, c'est effectivement un peu la dissymétrie qui est la règle. Dans mon rapport sur la parentalité tout au long de la vie, 6% des hommes seulement modifient leur carrière au moment de l'arrivée d'un enfant pour 40% des femmes. Nous avons à travailler pour convaincre les hommes sur le fait qu'ils ne vont pas remettre en cause leur virilité s'ils investissent la sphère familiale. Aujourd'hui, on reconnaît véritablement le droit à la paternité dans l'entreprise. On se rend compte que le fait d'être père dans l'entreprise, ça a des impacts sur le bien-être, ça a des impacts sur la performance. Et là, on a vu donc différents angles pour essayer de faire avancer le débat, pour faire en sorte que les hommes s'engagent plus dans leur rôle de père, ce qui contribuera in fine à une meilleure égalité professionnelle, ce qui contribuera également à un meilleur équilibre de vie des pères dans l'entreprise.